Bonsoir à tous, bienvenue dans Culture Club. Merci de nous accompagner jusqu'à 19h15 en direct. On fait le point sur les dernières infos, dernière semaine en présence du groupe pro. Tout de suite, on démarre avec le sommaire. Au programme ce soir, les images donc de l'entraînement du jour, séance ouverte au public ce matin. Nous parlerons du dernier match de la saison Rennes-OL via notamment les conférences de presse d'avant-match. Et enfin, vous assisterez à la séance dédicace. C'était hier du côté de l'OL Store Centre-Ville. Clément Grenier et Serge et Corentin Tolisso. Oh. Allez, on s'en va accueillir nos invités du soir. Deuxième passage dans Culture Club, les Pokémon Crew. Bonsoir messieurs. Bonsoir, Colline. C'est toujours en cœur, c'est bien quand on vous reçoit. Ça, merci. Alors, Riyad Ghani, Fares Baliouz, qui est tout au fond, le petit nouveau en fait. Premier passage dans Culture Club, et Monsef Zebiri. Exactement. Vous connaissez la maison, c'est bon, plus d'appréhension? Ouais, ça va. Pour nous accompagner toujours bien en place, Serge Collonge. Pull estival ce soir, Serge. Ah, bonsoir, un peu de couleur. Salut Colline. Et tu vois, je peux dire salut les gars. Il aime bien, Serge, il se croit dans les causeries du vestiaire, il aime bien dire allez les gars, salut les gars. N'hésitez pas, petit rappel avant de démarrer, de poser vos questions aux invités jusqu'à demain, vous en avez l'habitude. Direction la page Twitter avec le hashtag CCOL. Alors on va parler de votre actualité bien remplie dans un instant. Et comme vous êtes des fervents supporters de l'Olympique Lyonnais, on va vous demander quand même un petit mot sur cette deuxième place. Vous êtes content de retrouver la Ligue des Champions? On va commencer par quand même, c'était inespéré, même si voilà, on est un peu ambitieux et tous les supporters pensaient qu'on allait avoir le titre. Mais vu le début de saison qu'on a eu un peu difficile, on s'en sort super bien. Et puis vivement le mois de septembre. Si vous deviez résumer, vous êtes régalé en regardant l'Olympique Lyonnais cette saison? Franchement, cette saison, ouais. Moi, je me suis régalé. Et comme l'a dit Riyad, après en début de saison, on ne s'y attendait pas. Aujourd'hui, on est deuxième. On va dans le nouveau stade, la Ligue des Champions, la musique. C'est beau. Alors, vous étiez venu au mois de décembre, hein, c'est l'OL remontait tout juste la pente après la période compliquée. Est-ce que vous auriez pu imaginer ce parcours-là, peut-être? Moi, personnellement, ouais, j'ai imaginé. Moi, un vrai voyais, supporter. Ouais, depuis le début. Donc, je savais qu'ils allaient dans le podium. Donc, arriver deuxième, pour moi, c'est très bien. Je pensais même qu'ils pouvaient avoir le titre. Bon, après, c'est une jeune équipe. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais ouais, ça nous fait plaisir d'avoir la deuxième place. Et en plus, maintenant, on pourra regarder des matchs en plus le mardi et le mercredi pendant la Ligue des Champions. Alors, ça a été la rivalité avec le PSG, puisque tu en parlais. Tu pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir avoir ce titre qui pourrait durer plus longtemps dans la rivalité? Est-ce que le PSG était peut-être moins fort que la saison précédente? Bah ouais, je les ai trouvés un peu plus fébriles. Donc moi, je pensais aussi que ouais, ils auraient pu accrocher Paris jusqu'à la dernière journée. Peut-être que Paris aurait eu la pression sur les derniers matchs, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas eu de pression, Paris. Parce qu'il y a 6-0, 6-1, 5-1. Il faut dire que l'OL a perdu le titre au début du championnat, pas à la fin. C'est au début du championnat qu'ils ont perdu le titre avec puis les matchs contre les petits clubs. Voilà, donc c'est hier Max Bonaro, ce qu'a redit aussi Hubert Fournier. C'est vrai que c'est ces petites équipes. Tu as perdu contre Metz, tu as perdu contre Lens, et automatiquement. Nice aussi, quand ils reviennent. Nice, c'est le match qui revient souvent. C'était là le tournant un petit peu. C'est là où ils auraient pu prendre des points facilement. Et puis ça a commencé à être un peu tendu sur la fin de saison. Surtout qu'ils étaient à 10, Nice. Ouais. C'est ça, comment ils peuvent venir gagner chez nous? Alors on parle des mauvais souvenirs de match. Au contraire, est-ce qu'il y a des matchs où vraiment vous avez apprécié le jeu de l'OL et puis l'affiche, tout simplement? Les matchs régalades de la saison. Ouais, non, moi malheureusement, voilà, vu que je suis un peu exigeant, je retiens que les matchs, pour moi, les matchs nuls, parce que voilà, les matchs contre Paris aller-retour, on méritait de gagner. Donc voilà, ça fait déjà 4 points de perdus. Donc à force d'accumuler tous ces points et de faire la liste, je pense qu'on aurait dû être champion. Donc malheureusement, il faut garder le négatif pour le positif pour plus tard. Mais c'est vrai, tous les matchs qu'ils ont joués, et après, pour moi, le meilleur match, c'est celui contre Bordeaux, contre Montpellier, où 5-0 et 4-0 si je m'abuse. Donc voilà. 5-1, je crois, contre Montpellier. Donc voilà, là, ils ont vraiment un peu montré un peu qui ils étaient. Puis quand il y a le collectif au complet, ça peut faire mal. Malheureusement, il n'y a pas le banc qui va avec et les blessures, ça arrive. Donc voilà, à méditer pour l'année prochaine. Alors Riyad, justement, tu parles du collectif. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné cette saison, les confirmations Moi, le joueur qui m'a impressionné, franchement, c'est le gardien, Anthony Lopez. C'est qu'à la base, il remplaçait Vercoutre quand il s'était blessé. Et aujourd'hui, il aurait dû être élu meilleur gardien de la Ligue 1 pour moi.
à la place de Mandanda, parce que c'est une vraie révélation, il confirme, il est international portugais, il a vraiment été là. Après, ceux qu'on connaît, qui sont beaucoup plus médiatisés, comme Fekir, Lacazette, mais bon, je voulais faire quand même un petit clin d'œil au gardien, parce qu'on n'en parle pas souvent. Ouais, fait un super boulot. Tu disais d'ailleurs, dans ton premier passage, qu'il ferait un bon danseur de hip-hop, Anto Lopez. Bah ouais, il est agile, il saute comme un chat. L'agilité sert beaucoup dans la danse hip-hop, ouais. Autre révélation, tu as parlé de Nabil Fekir, c'était une surprise pour vous, vous le connaissiez, ce joueur un peu? Il a fait 2-3 apparitions la saison dernière, mais c'est vrai que non, on attendait plutôt Lacazette, vu qu'il a fait des super bons matchs, et même en espoir, il était toujours voilà, un titulaire. Là, vu que Gomis partait, tout le monde attendait beaucoup Lacazette. Après, Fekir est arrivé, donc... On entendait plus parler avant de Benzia, de Ghezal, Grenier. Fekir, on n'attendait pas spécialement à ce qu'il fasse une saison comme ça et qu'il soit titulaire indiscutable. Donc ouais, surprise aussi, puis aussi voilà, les milieux aussi, Tolisso, donc voilà, c'est une vraie révélation, c'est des joueurs, surtout le milieu de terrain, c'est voilà, une partie importante et c'est un peu les clés du match et je pense que le milieu lyonnais a été plutôt pas mal. Est-ce que cet OL vous rappelle un peu l'OL des années de titres? Parce que tu soulignais, Monsef, les trophées UNFP qui ont fait la part belle aux Lyonnais cette année. Il y a beaucoup de Lyonnais aussi qui ont trouvé ou retrouvé l'équipe de France. C'est une petite fierté aussi de supporters? Bien sûr, c'est une fierté de voir que nos joueurs ils sont récompensés pour leur travail, pour ce qu'ils ont représenté, déjà pour le championnat qu'ils ont fait, comme Lacazette qui marque 27 buts, c'est historique, que ce soit à Lyon ou en France. Donc c'est énorme ce qu'ils font. Mais après, ça ne me fait pas penser, parce que c'était différent. À l'époque du titre, il y avait beaucoup de recrues. C'était pas vraiment, pas comme le centre de formation d'aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'histoire elle serait plus belle si l'équipe venait à gagner autant de titres que les années passées. Ça viendra. Inch'Allah. Ils sont encore jeunes. J'espère. Alors, on va en parler plus longuement dans un instant, de cette dernière journée, de ce dernier déplacement à Rennes. Est-ce que vous allez le suivre, ce dernier déplacement, en tant que supporter? Après, on va le suivre en multiplex parce qu'il y a aussi pas mal de matchs, mais voilà, on va suivre jusqu'au bout et en espérant que voilà, les garçons terminent le travail, quoi, voilà. Est-ce que vous allez jeter un coup d'œil, j'imagine, aux autres affiches et le combat pour la 3e place? Exactement. Pour voir qui accompagne Paris et Lyon en Ligue des Champions. Donc ce serait bien d'avoir de grands clubs en Ligue des Champions et d'avoir des chances de rayonner au niveau européen. Donc voilà, on en a besoin. Et puis j'espère qu'on va vivre une belle saison en Ligue des Champions. Et pour vous, le favori de cette 3e place? Monaco. Pareil, Ouais, Monaco. Monaco, moi, je dirais. Monaco, sans Marseille. Ah, bien qu'ils ont un déplacement pas dire pas Saint-Étienne, évident, alors que les deux autres, que ce soit Marseille ou Saint-Étienne, reçoivent. Ouais, après, moi, je pense que c'est. Moi, je regarde dans la globalité le parcours que Monaco a eu. Ils ont joué les matchs à fond, ils ont respecté toutes les coupes et tout ça. Donc, alors que Lyon et Marseille, ils n'avaient que le championnat. Donc, par rapport au parcours et l'engagement et comment ils ont représenté la France. Ils ont fait preuve de solidité aussi sur la fin de saison. Ils ont montré qu'ils étaient là et ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils sont en Ligue des Champions aussi. Ouais, ça serait Ils vraiment ont une grande récompense pour eux. Bah, je pense, pour le travail qu'ils ont fait toute l'année. Parce que... Puis on a un ancien lyonnais avec Anthony Martial. Donc Exactement, faut pas oublier. c'est ça. Allez, on va parler foot dans quelques instants. On va parler de votre actualité. Alors, les joueurs, justement, vous les avez côtoyés de près. C'était au moment de la cérémonie des vœux, c'était en janvier dernier. Belle représentation du côté de l'auditorium, pardon. On va le revoir en image d'ailleurs, ce spectacle, cette prestation. C'était un beau moment pour vous, c'était particulier. Quel souvenir vous gardez en fait de cet événement? Bah, ça représentait de la fierté, parce que d'être invité par le président pour ses vœux, d'être là auprès de ses partenaires, ça veut dire qu'on tient à nous et qu'on veut qu'on soit présent dans les grands moments comme ça. Et c'était avec plaisir qu'on a fait ça, et parce qu'on est supporters de l'OL aussi. Devant un public VIP, vous étiez un peu impressionné peut-être? Non? Vous avez trop dit, vous avez l'habitude. Non, on était plutôt fiers, pas impressionnés, mais très fiers de participer on va dire que voilà, moi je l'ai ressenti comme un événement familial et de trouver tout ce monde-là, de faire partie de cette famille OL, ça nous a beaucoup touchés et nous a fait plaisir. Donc on remercie toute l'équipe OL pour cette invitation et on était plutôt très fiers. Et après les retours qu'on a eu des gens qui ont vu ça sur nos statuts Facebook ou sur le site internet, on n'a eu que des bons retours et puis donc on est très fiers. Il y a eu quelques échanges aussi, on voyait en image avec le président Jean-Michel Aulas, avec Clément Grenier, vous nous disiez avant le début de cette émission, c'était sympa un peu de les côtoyer. Ouais, on a partagé nos expériences. Clément qui était encore blessé, qui nous racontait que c'était difficile pour lui cette année et qu'il n'allait pas lâcher. Et puis on a vu quand il est revenu, on était content pour lui. Après le président, on a beaucoup rigolé avec lui parce qu'il est très marrant.
Il nous a fait un petit pas de danse un peu. Il nous a fait un pas de danse. image. Il a gardé notre maillot de foot, a floqué Pokémon Crew, donc c'est Floqué bien, tant mieux. Pokémon. Donc il y en a un qui se trouve un peu malheureux, quoi, qui a perdu son maillot dans l'histoire. Exactement. Il faudra en floquer un nouveau. C'est pas attrapera l'année prochaine. Voilà, c'est une expérience que vous aimeriez Ah réitérer. oui, bien sûr, bien sûr. Là, après, idéalement, c'est de le faire dans le nouveau stade. Après, ça, on verra plus tard. Il va falloir voir en grand, hein. Éclairage, troupe élargie, la Ça, totale. Hein. Il n'y a pas de souci. Ça peut vous donner des idées aussi pour les prochaines créations, cet univers un peu du football? Bah, Oui, justement, c'est là ce qu'on a montré, c'est le show chorégraphique, c'est le show qu'on a présenté lors des championnats du monde et au championnat de France qu'on a remporté. Donc c'est pareil, c'était inédit, ça s'est jamais fait. C'était plutôt bien apprécié dans le jour de notre compétition. Donc on était impatients de le faire et de le montrer justement à l'OL parce qu'on l'a montré un peu partout en Europe. Est-ce qu'on pourrait voir intégrer alors le fameux ballon de l'Olympique Lyonnais ou pas dans les chorégraphies? Ça va venir, ça? Ça va Ça venir. peut être une piste de on est en réflexion. préparation, il y aura une petite surprise justement. Pas qu'avec la danse, avec peut-être du football freestyle. Ah, bon, on apprend. Hein. On va essayer de vous tirer les verres du nez alors au cours J'avais le maillot. de cette On va mettre le émission. ballon. Allez, on va parler de l'actu bien rempli cette fois-ci. Vous venez de poser vos valises, en fait, vous rentrez un peu de tournée avec votre spectacle Silence, on tourne. Exactement. Alors on rappelle qu'il était soutenu par la ville de Lyon et par l'Institut français. C'est un peu la fin d'un cycle, là, Silence, on tourne. Vous revenez d'une tournée en Algérie du 19 au 30 avril et d'une tournée en Italie. Donc c'est pas mal pour les niveaux destination. C'était pas mal, c'était plutôt Pas mal, exotique. Comment ça s'est décidé alors, ces deux tournées? Est-ce que vous les avez choisies, ces destinations? Non, pas du tout, non. En fait, on était en contact avec l'Institut français. L'année dernière, on avait déjà fait une tournée en Asie. Cette année, ça s'est tourné vers l'Algérie. Ensuite, on est parti en Italie. Donc, non, on ne décide pas spécialement où on veut aller, mais Et quel accueil on vous a réservé alors? Est-ce que maintenant, ça y est, votre réputation vous précède? Ben, en Algérie, ça s'est bien passé parce que les danseurs raffolent du hip-hop et quand ils nous voient, ils ont l'opportunité de voyager aussi à travers nous parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des danseurs internationaux. Ça fait que ça permet des échanges, on a donné des cours, on a donné des spectacles, donc c'est vrai que le public était très chaleureux. À Venise, pareil, Alors c'est un peu particulier, hein, l'Italie en plus. Hein. c'était différent parce que l'année dernière, on avait dansé au Grand Théâtre La Fenice. C'est un des plus gros théâtres emblématiques de danse à Venise. Et puis le public a été très réceptif, donc ils nous ont fait revenir. Et là, cette fois-ci, on a fait 2 dates, une à Vicenza et une à Venise, qui sont super bien passées. Alors ça annonce un peu le clap de fin de cette tournée. Silence on tourne, il y a un petit pincement au cœur quand on arrive à la fin, aux dernières dates. Oui, on l'a tourné quand même pendant un peu plus de 3 ans, donc on a voyagé un peu partout dans le monde. Ça a été une expérience magnifique. Voilà, les gens ont super bien accueilli le spectacle, les critiques pareil. Donc voilà, mais tout spectacle a un cycle de fin. Donc là, on arrive sur la fin et on va repartir sur le prochain qui est beaucoup attendu et très demandé aussi. Donc voilà, un petit passement en cœur, mais voilà, on part pour une nouvelle aventure. Alors ce prochain, on pourra le découvrir début février 2016. Hein. C'est ça. Bon, il se passera d'autres choses avant quand même, mais on en parle déjà. C'est un spectacle que vous produirez d'ailleurs à la Maison de la Danse. Hein. Vous le répétez en ce moment, spectacle qui s'appelle Hashtag. Donc si là, je dis en pas ce de moment, on est bêtises. plutôt sur la post-prod, c'est-à-dire voilà, les recherches de résidence, on travaille sur la musique également. Et après, le plus gros du travail commencera à partir du mois d'août. Ah, Justement, on n'a ça pas avance, chômé cette cet été. recherche de résidence. Ça avance doucement, quoi. C'est Ouais. toujours compliqué un peu dans la région de trouver des créneaux qui puissent convenir à la compagnie parce que voilà, on a tellement de choses à travailler qu'il faudrait avoir une salle à plein temps. Mais voilà, on y travaille et puis on essaie d'avoir quelques pistes pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, à la Maison de la Danse, vous avez partagé l'affiche avec une compagnie coréenne, Morning of All. C'est une culture aussi là-bas en Corée, le hip-hop. C'est ce que nous disait la directrice de la Maison de la Danse sur ce plateau. Donc, vous ne savez pas du tout. C'est une vraie culture parce que là-bas, ils ne sont pas au niveau des footballeurs, mais presque. C'est que le public est très attentif à ce que font les danseurs. Ils sont partout dans les pubs, partout à la télé. C'est quasiment devenu un sport national. C'est vrai qu'après les footballeurs, les breakdancers sont très connus en Corée du Sud. Donc, et on est parti plusieurs fois là-bas et l'engouement du public envers le breakdance et la danse en général est assez forte. Et puis tout est aussi privatisé. Les banques investissent beaucoup sur les événements de danse, beaucoup moins qu'en France. En France, on est beaucoup institutionnalisé. Enfin, ça a des subventions de l'État. Et ce qui est bien là-bas, c'est que vraiment le privé n'hésite pas à investir dans la danse parce qu'il sent qu'il y a un vrai marché et que ça se développe. C'est le rêve du coup d'être compagnie de danse en Corée presque. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup avec des marques telles LG, Hyundai ou d'autres. Samsung. Donc ça fait partie de la culture coréenne. Nous en France, c'est plus au niveau des institutions. Mais voilà, le modèle coréen n'est pas mal non plus.
Il paraît que Serge parle très bien coréen, me dit-on dans l'oreillette. Ouais, c'est- Un petit mot, Serge? Non, non, ça je vois qui. Et pourquoi d'ailleurs tu parles coréen, Serge, dis-nous? Parce que tu as fait? j'étais allé à la Coupe du Monde, j'avais travaillé sur la Ah. Coupe du Monde. Voilà. Bon, peut-être d'ici la C'était un fin de beau souvenir l'émission. pour la France aussi. De quoi vous êtes inspiré alors pour le spectacle? Ou déjà, quelles sont les petites idées, les petites pistes que vous pouvez nous Ouais, dévoiler? Alors là, on n'a pas voulu s'enfermer dans un thème précis et la frustration qu'on a quand on crée un spectacle, c'est qu'il n'est jamais fini. On a toujours envie de faire telle chose et telle chose. Donc j'ai utilisé le hashtag parce qu'un hashtag, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Et je vais utiliser le même principe pour faire ce spectacle. C'est dès qu'il y a une idée qui m'arrive sur l'instant, on va essayer de travailler, de l'approfondir. Et en cours même de spectacle, si on veut changer de tableau ou changer de thème, on le pourra parce qu'on n'est pas enfermé dans un thème précis. Donc ça va être un peu une première de pouvoir changer comme ça d'un mois sur deux, d'une année sur deux, de changer de thème et de varier les chorégraphies. Donc c'est pour ça que le titre, je l'ai appelé hashtag. Et puis ça va me permettre de voir un peu tout et n'importe quoi, mais toujours dans l'énergie de la danse. Alors, vous avez tweeté à fond alors dès le mois d'août. On Des laissera moments de la ça préparation, il va falloir on s'y laissera ça au mettre. président. Hein? On laissera ça au président. Il y aura un freestyle aussi à la fin de ce spectacle. Alors, moi, je croyais que c'était petite cerise sur le gâteau, mais en fait, c'est la manière de conclure les spectacles dans le hip-hop. Exactement. Tu veux en dire un mot, Fares, peut-être? Ouais, Partage la parole, Clément. c'est le moment où on peut se libérer complètement parce que tout le long pendant le spectacle, on a été carré pendant plusieurs minutes, où on a respecté nos chorégraphies, nos entrées sur scène. Et c'est le moment où on joue avec le public, où voilà, c'est un moment freestyle où on est libre de faire ce qu'on veut, chacun son tour, de faire ce qui nous passe par la tête. Si j'ai envie de me jeter sur le public en acrobatie, je me jetterai en acrobatie C'est sur le public. dangereux, Voilà. attention. C'est un moment d'échange. Non, voilà, un moment d'échange. c'est un moment d'échange avec On le est public. libre. Ouais. Freestyle, ça veut dire style libre. Et donc, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas enfermé dans une chorégraphie. C'est vraiment un C'est moment toi. d'interactivité. Voilà, c'est Ouais, toi-même. d'accord. Un moment d'interactivité avec le public, histoire de faire plaisir à tout le monde. C'est un petit moment de compétition aussi avec l'autre compagnie. C'est possible. Ça peut C'est être fort possible, possible. ouais, À ce ouais. moment-là, je vous dirais que c'est fort possible puisque c'est des concurrents C'est des en concurrents, compétition. ouais. Donc, c'est fort possible qu'on essaye de s'affirmer chez nous. Des compétiteurs, là, comme les footballeurs, pareil, on peut faire plein de liens avec le hip-hop. Avant ça, on va parler des actualités du week-end. Alors, il y a la finale Battle of the Year France. À chaque fois que vous venez, vous me faites parler anglais. Hein. C'est compliqué pour moi. Hein. Finale 2015. Ça va. Ouais, c'est international, coréen, c'est non pour toi. Donc, c'est un événement un peu incontournable hein, de la danse hip-hop. Ça aura lieu samedi à Montpellier. Alors, explique-nous, Riyad, puisque tu es un peu parrain, tu vas nous expliquer tout ça. Qui est en compétition, qui s'affronte? Alors c'est le championnat de France de breakdance, donc voilà, donc il y a toutes les villes représentées, même les dom-toms, et moi je Il supervise y a 11 crews, hein, c'est ça? 13 13. groupes, et moi je supervise le groupe de Nouvelle-Calédonie, donc je suis parti plusieurs fois là-bas. Là j'en reviens un instant, j'étais en train de peaufiner les derniers petits détails, donc la pression est en train de monter. On attend 5000 personnes au Zénith de Montpellier, ça va être complet. Et donc l'enjeu est important pour nos jeunes amis de Calédonie que je salue. Et voilà, donc c'est un peu ouvert, il y a toutes les villes et on saura samedi qui représentera la France au championnat du monde. Donc, cette compétition, il faut rappeler qu'on pourra la suivre en direct sur move.fr. Exactement. Avec tous les renseignements, hein, si vous avez envie de regarder tout ça, c'est sur C'est move.fr. jugé comment? Alors il y a 5 jurys Ouais. de différents styles, autant plus acrobatiques ou basés sur la danse ou les fondations de la danse hip-hop. Et ils ont des critères tels la musicalité, synchronisation des mouvements, présence sur scène, l'originalité exactement. Et puis après il y a la technique, il y a tout ça qui englobe, qui donne des notes. Et avec ça, ils vont délibérer et choisir le meilleur groupe. Quelle est la meilleure moyenne? Voilà. D'accord. Ça veut dire que C'est vous pas passez- comme au Parce patinage qu'en fait- artistique, tu dis tiens voilà. Non, parce qu'en fait, 5, au Battle 9, of the Year, au Battle of the Year, on présente une chorégraphie de 5 minutes maximum. Sur les 13 groupes, ils en prennent 8, c'est ça? Six. 6. Donc ils font sur les 6, sur ceux qui ont les meilleures notes, ils prennent les 6 meilleurs, et les 6 meilleurs vont s'affronter en demi-finale, finale, battle. Voilà. Délibération avec la main. Des jurys, ouais, ça se fait directement par les jurys. Ça veut dire que vous prenez peut-être une nouvelle dimension aussi, Riyad. Vous avez un rôle presque maintenant d'encadrant avec votre compagnie. Est-ce que vous êtes une référence aussi pour ces troupes-là, ces crews-là qui participent Après, vraiment bon, on essaie d'être un peu modeste, mais c'est vrai qu'on est un peu, on fait partie des groupes mythiques à travers le monde du b-boying parce qu'on a tout gagné. Voilà, on a remporté toutes les compétitions possibles. Et c'est vrai que maintenant on est sollicité pour encadrer la nouvelle génération, de pouvoir les former, puis les conseiller. Donc c'est un peu le travail qu'on pratique de plus en plus. On va parler de l'autre actu du week-end. Tu veux y rajouter quelque chose, Monsef, peut-être?
Non, mais est ce dit. qu'il a dit, Riyad, tout est dit. Ouais. Après, il y a beaucoup de groupes qui nous prennent en modèle et c'est tombé, on est très, très heureux de ça. Allez, on en reparlera d'ailleurs du modèle et puis des projets dans un instant. L'autre grosse actu, et ça il faut bien la noter, c'est dimanche, c'est les héros des hostos. C'est Alors, un événement qui nous tient vraiment à cœur. Vous allez nous expliquer d'ailleurs, c'est né comment cet Donc, événement? les héros des hostos, il est né, c'est qu'un de nos danseurs, Georges, qui est papa du petit Calice, qui est décédé malheureusement, qui était aussi un patient de l'hôpital Léon Bérard, qui avait une maladie grave qui s'appelle la Fanconi. Et depuis ce jour-là, Georges a mis en place un événement, les héros des hostos. En fait, c'est un événement qui regroupe plusieurs shows. On a le présentateur, c'est Vislo du Sayan Supa Crew. Il va y avoir plusieurs spectacles de danse, il va y avoir du rap, c'est ouvert à tout le monde et tous les fonds réunis, ça sera pour la maison des parents du centre Léon Bérard. Donc l'entrée, c'est à partir de 5 € et plus pour ceux qui veulent. Donc c'est vachement. du don à partir de 5 €, Voilà, on met c'est la du somme don, qu'on c'est veut. libre. J'incite vraiment tout le monde à y aller. C'est dimanche 24 mai au 16h30. CCVA à 16h30, 254 cours Émile Zola à Villeurbanne. Métro Flachet. Vous êtes tous les bienvenus. De tout ce qu'on a dit, c'est l'événement à noter dans l'agenda. Franchement, c'est l'événement qui nous tient le plus à cœur parce que c'est la vraie vie, quoi. Vous êtes sensibilisé à ces causes-là, parce que là vous connaissez directement Bah, quelqu'un qui en a souffert, mais on est on vous sensible. sollicite aujourd'hui aussi pour ça. Bah ouais, là, il y a moins de 2-3 semaines, on avait fait Rugby Music Live, c'est pareil, c'était pour des jeunes du centre Léon Bérard. On a été au centre Léon Bérard, on a fait une démo, on a donné des cours de danse. Et en même temps, ça nous touche directement, donc on est obligé, on se doit de faire ça et de rendre heureux ces jeunes enfants qui sont confinés dans leur hôpital. Si on peut leur donner un sourire, c'est notre plus grande réussite. On y met encore plus du cœur que pour une Exact. représentation classique. Exactement. Alors, de beaux événements, on le disait Serge, on a parlé de la danse, des spectacles, des événements associatifs. Vous êtes partout en fait. Là, vous commencez vraiment à vous diffuser de partout parce que vous touchez un peu à la télé maintenant. C'est un projet. On touche, c'est un projet, on n'est pas encore touché, on essaye de toucher. Allez, Donc ouais, c'est vrai on le regarde en image, puis vous nous expliquez tout ça après. C'est parti. Allez, teaser. C'est parti pour ce premier numéro de Tie Break. Et il y en avait des choses à pas manquer cette année. La tension, elle était palpable. Il n'y a aucune polémique. C'est le moment de faire un tie-break. Et on se retrouve très vite dans Tie Break pour encore plus de danse, encore plus d'actualité. Ça va être chaud! Alors, il donne très envie ce teaser de Tie Break. C'est encore un état de projet déjà. Pourquoi ce projet télé d'émission de danse? Bah, parce que, comme vous avez pu le voir dans tout ce qu'on a dit dans toute l'émission, on s'inspire beaucoup du football. Et voilà, c'est parti de là, c'est qu'il y a beaucoup de discussions autour de compétitions, de battles. Et jamais ça a été mis à l'écran, c'est toujours dans des chambres d'hôtel, à la fin d'une compétition. Et moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas mettre ça sur un plateau télé avec des experts qui y connaissent, c'est leur travail, qui connaissent le milieu, et mettre ça en forme façon plateau télé. Et c'est parti de là. C'est que sur la danse hip-hop de la compétition, on a l'avis que des fans via les réseaux sociaux et on n'a pas l'avis des professionnels, des organisateurs d'événements, des financeurs. On n'a jamais leur Chorégraphe et tout ça. On n'a jamais leur point de vue. Donc il arrive un moment, il faudrait peut-être mettre ces gens en lumière et leur demander le pourquoi du comment. Parce que c'est vraiment une question depuis des années qui n'a jamais été, on n'a jamais trouvé de réponse. Donc c'est un moyen de s'exprimer, un moyen de savoir les choses, de faire évoluer aussi notre art. Donc les médias vont faire partie des choses importantes de l'évolution de la danse. Donc Puis, il faut prendre ça il y en a une main. très grosse communauté de danse à travers le monde. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi, on l'a sous-titré les sujets en anglais. Et en C'est coréen, que- alors en- ça vient quand le En coréen? coréen, ça va venir, mais c'est vrai qu'il y a une très grosse communauté. Maintenant, aujourd'hui, la danse, vous en voyez dans les jeux de télé, dans les jeux de console, vous en voyez dans tous les films de cinéma, vous en voyez de partout, publicité, des émissions de télé. Donc moi, je me suis dit, c'est le moment de mettre vraiment quelque chose en place pour faire avancer notre mouvement. Et en fait, l'idée, c'est ce que vous disiez avant de commencer l'émission, c'est de bien faire comprendre que la danse, c'est un sport aussi. Exactement, moi, enfin, dans ma démarche, c'est vraiment ça. C'est au-delà du
milieu culturel, c'est démontrer le côté sportif parce que les danseurs hip-hop, ils s'entraînent plus de 3 heures tous les jours dans leur salle. Ils n'ont pas de kiné, ils n'ont pas de préparateur physique. Et puis après, il y a une compétition quasiment chaque week-end. Donc c'est un vrai travail de sportif, au-delà du culturel. Ça permet d'avoir aussi cet outil médiatique pour inviter aussi des personnalités autres que la danse, aussi des médecins pour éduquer la nouvelle génération à respecter son corps et à le préparer. Donc on n'a pas ce genre d'outils, donc je pense qu'avec ce genre d'émission, on peut essayer de développer tout ça. Donc l'idée, c'est aussi de véhiculer certaines valeurs propres au hip-hop qui sont peut-être mal connues des gens qui pratiquent Exactement, c'est que justement dans la première émission de Tie Break, ce que je voulais mettre en place, c'est aussi montrer que la danse hip-hop est un art qui est très ouvert. Parce que dans la danse hip-hop, vous pouvez voir Marion qui chorégraphie des artistes comme Stromae ou Christina and the Queens, et vous pouvez très bien voir avec Lilo l'explorateur au Brésil, dans la favelas, le jeune Brésilien qui fait 4-5 heures de bus pour venir voir Lilo, s'entraîner avec lui et pouvoir progresser. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu vraiment montrer dans cette émission. En tout cas, on souhaite pour vous que le projet prenne bonne forme et on lui souhaite une longue vie. Et je tenais à remercier d'abord OL Image, OL Télé, Jean-Yves Meillan, Pascal et toute l'équipe qui nous ont mis à disposition les plateaux. Et je remercie beaucoup. Si vous avez reconnu chez vous, mais c'était les plateaux d'OL TV qu'on voyait. Exactement. Ça rendait très Par bien. moment. Voilà. Donc, on va Manquait Serge. Serge, Oublié ouais. Serge, manquait Serge. Une Ouais, petite qui démonstration travaille au la milieu. danse, là. il va venir. Je m'entraînais. Ça sera notre futur consultant, qui sait. Allez, on va parler un peu de foot aussi. On va vous demander votre avis de supporter, votre œil expert. Tout de suite, on passe à l'info du jour. Et votre type d'entraînement, Serge? Allez, l'entraînement. Foot. Eh oui, et puis il faut en profiter. C'était le dernier entraînement ouvert au public. On commence avec ces images d'Olivier Tolakides. C'est le travail de Christophe Jallet, sur qui planent encore quelques petits doutes sur sa participation pour le match face à Rennes. Alors Christophe sera-t-il préservé? L'une des questions du jour. Préservé pour qu'il soit apte à jouer les matchs amicaux de l'équipe de France, bien sûr, et s'il est dans cette liste qui sera communiquée par Didier Deschamps demain à 12h30. Deuxième joueur dont a parlé Hubert Fournier ce matin en conférence de presse, c'est Clément Grenier qui souffre de contusion suite au match face à Bordeaux. Il n'a pas participé aux entraînements collectifs de mardi et de mercredi. Il est incertain pour le déplacement en Bretagne. La décision finale concernant Clément sera prise demain à l'issue de l'entraînement. Mais ce matin, il a disputé, vous en avez pu le remarquer, ce tennis-ballon tout à fait normalement. Le cas d'un autre joueur en reprise, vous le voyez, c'est Clinton J. Il a retrouvé tous ses coéquipiers ce matin dans ce tennis, dans ce taureau, et il a semblé aller tout à fait bien. Pareil, la décision sera prise demain. Donc petite incertitude sur son déplacement du côté de Rennes. Et puis après le taureau, des exercices au choix. Certains joueurs sont rentrés aux soins, d'autres ont travaillé devant le but, des combinaisons, des passes claquées, et bien sûr, ces tirs doivent être cadrés, il faut s'appliquer. Vous voyez ces accélérations, les joueurs présents, il y avait Nabil Fekir, Corentin Tolisso, Momo Yatara, Mehdi Zéphane, il y a aussi Rachid Ghezal qui ont travaillé une bonne vingtaine de minutes avec bien sûr l'homme orchestre, c'est toujours Gérald Batic qui a secoué un peu les joueurs, leur dire attention, il reste encore un match, même s'il y a moins de pression. Et puis dans quelques secondes après le tir de Rachid Ghezal, je dirais cerise sur la rosette, vous allez voir des tirs au but, Clinton J, hop, c'est marqué, but, et puis Alexandre Lacazette, voilà, joli petit piqué, but pour Alexandre Lacazette qui sera absent pour le déplacement à Rennes, étant donné qu'il est suspendu pour ce match, mais c'était beaucoup de rigolade. Et puis, je voulais vous poser une petite question, du coup. Après, on passera aux conférences de presse assez rapidement. Il y a de la lassitude un peu quand on joue un spectacle, parce que là, les joueurs, c'était dur de les motiver un peu aussi au travail. On arrive à la fin de la saison. Est-ce que vous, quand vous répétez, alors c'est peut-être jamais le même spectacle tous les soirs, il y a peut-être une petite nouveauté, une petite subtilité, mais est-ce que c'est dur de se motiver quand on arrive en fin de tournée? On va demander ça de Marielle. Il va vous gronder après. Non, mais normalement, alors logiquement, avant le spectacle, c'est vrai qu'il n'y a pas la motivation parce qu'on est un peu dans un truc répétitif. Mais vu que le public ne réagit jamais pareil, et juste par rapport au public, à l'énergie qu'il donne aux danseurs, ils sont obligés de se renouveler, de donner la même énergie que le premier spectacle. Donc tant qu'il y a le public en face, les danseurs sont obligés de se transcender.
Il y a toujours des petites surprises. Hein. Une Oui, fois que vous avez joué devant des salles vides, on se rappelle de l'anecdote. Ouais. Ça vous avez fait rire la première fois. Bah, moi, personnellement, j'ai une anecdote où j'étais en Islande et le rideau s'est Le ouvert. rideau s'ouvre et il n'y avait plus Il y avait 15 personne. personne dans le théâtre de 700 personnes. C'est vrai Là, que ça ça doit fait être dur bizarre de de se trouver la motiver, là. motivation, c'est difficile. Parce que Ce jour-là, ils avaient le droit. Tu veux rajouter Non, quelque chose, Fares? Non, c'est vrai que quand on arrive en spectacle, là, surtout sur les derniers, on a un peu de moins de motivation qu'au début, mais c'est vrai quand le public, on voit, ils sont là, et dès que le rideau s'ouvre et commence à créer, bah là, ça commence à chauffer, et c'est là qu'on se dit, Ça voilà. transcende. On a le respect au public parce qu'ils ont payé leur place, ils viennent voir un travail. On se doit d'être professionnel aussi et on doit faire notre travail à fond. Myriam, t'étais pas comme t'as une causerie aussi comme un entraîneur. Tu vas leur dire J'y allais, attendez les les gars. gars. Non, j'ai juste des menaces, c'est tout. Donc, C'est la méthode radicale. Celui qui n'est pas à fond, il est viré, tout simplement. C'est la méthode radicale. Allez, on parle justement de ce dernier match, ce déplacement à Rennes avec les conférences de presse. Oui, avec Samuel Umtiti et Hubert Fournier. Alors, c'est vrai qu'on a plus parlé du bilan de la saison, mais au départ, on a parlé bien sûr de cette rencontre, bien sûr sans enjeu. La réaction de Samuel Umtiti. Pour l'image du club, sur cette dernière journée, on se doit de gagner. Et après aussi pour nous, parce que toute cette saison, on a fait pas mal d'efforts, on s'est fait plaisir à plusieurs reprises. Et voilà, sur ce dernier match, il faut aussi qu'on se fasse plaisir. Il n'y a plus cette pression d'être sur le podium ou pas, pour la qualification aussi. Donc il n'y a aucune raison pour pas qu'on se fasse plaisir. C'est vrai qu'on est exigeant envers nous-mêmes. On aimerait gagner des matchs en ayant la possession, en dominant le match. Et ces dernières semaines, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que même en gagnant face à Reims ou même Evian, on n'était pas totalement satisfait de notre performance. C'est vrai que ça va nous faire du bien de prendre un peu de vacances. La saison a été longue, on avait mal débuté, donc on a dû se battre pour remonter en haut du classement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas joué autant de matchs que la saison passée, mais on a quand même besoin de vacances. Alors Monsef le disait pendant le sujet, il a tenu la baraque, Samuel Umtiti. On parle moins des défenseurs forcément que des attaquants, mais il a fait le boulot. Ouais, à un moment, il était blessé et quand il est revenu, on a senti direct la différence en défense. C'est qu'il a tenu la baraque, il était solide. Et c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans son groupe. Ouais, il a fait une très bonne saison cette année. Il était solide derrière, même quand Bicevac s'est blessé. Voilà, il y a eu plusieurs changements entre Koné, Rose et tout ça. Ce qui n'était pas évident pour lui, en fait, oui, de bien changer sûr, de partenaire. Tout le temps, c'est compliqué de changer de défense à chaque fois. Et il a réussi à tenir le coup toute la saison. Tout à fait. Allez, on enchaîne, Serge avec il, Hubert Fournier. il parlait de vacances, alors vous allez voir une des réponses d'Hubert Fournier avec beaucoup d'humour. Alors, est-ce que vous allez quand même prendre des vacances, entraîneur? On va prendre un peu de temps, un moment au mois de juin pour bien sûr couper un peu et recharger parce qu'on a une grande saison qui nous attend. Mais entre-temps, on a aussi la préparation de la prochaine qui va aussi nous prendre pas mal de notre temps, notamment entre la fin mai et début juin. Pour l'entraîneur, on coupe vraiment rarement jamais, enfin rarement totalement en fait. Entre les prolongations qui peuvent arriver, le recrutement, J'ai l'impression d'entendre ma femme, donc... Oui, c'est vrai. C'est pas facile. Excusez-moi. Pas facile le travail d'un entraîneur. Hein. L'humour taquine, d'humeur taquine. Hubert Exactement. Allez, on va continuer avec la conférence de presse. Maintenant, on va parler avec Hubert Fournier et Samuel Umtiti, bien sûr. Le dossier, je dirais, Lacazette, va-t-il rester? Le président a dit qu'il restera. Hubert Fournier a dit qu'il n'y a pas d'appréhension particulière. Leur réponse. On n'a pas eu d'entretien particulier le concernant. Vous savez, après, ça fait partie de la sphère médiatique. On va dire qu'il se contredit d'une semaine à l'autre, mais il avait dit suffisamment clairement qu'il souhaitait rester. Peut-être au détour d'une question, on a retenu cette petite hésitation. De toute façon, quoi qu'il arrive, il est sous contrat avec le club et ça sera une discussion qu'il aura à voir avec les dirigeants sur sa volonté de prolongation aussi, qui est peut-être aussi dans sa tête. Et puis
Et donc, moi, j'ai pas de questions particulières et pas de crainte le concernant. Si Alex doit partir, bah, je serais déçu. Mais c'est sa carrière et pas la mienne. Donc c'est à lui de faire les bons choix, que ce soit lui ou les autres. Il en parle avec toi? On sait que vous êtes très proches. Je vais pas tout vous dire quand même. Non, quand même. Alors, on parle de pas mal de choses, oui, mais après, c'est sa carrière aussi, donc je pense qu'il me dit pas tout. T'aimerais le convaincre de rester si toi tu fais le choix de rester? Ah, je suis pas là pour ça. C'est à lui de prendre ses décisions. Après, s'il veut des conseils, pourquoi pas, mais je pense qu'il est assez grand pour prendre ses décisions. Alors, en 2 mots pour vous, supporters, Alexandre Lacazette, il n'est pas question qu'il s'en aille à l'horizon du grand stade et de l'Euro. Franchement, que ce soit pour lui ou pour nous, le mieux c'est de rester parce qu'il va jouer la Ligue des Champions dans un nouveau stade et avec une équipe qu'il connaît déjà. Là, il risque de partir, peut-être de toucher un peu plus d'argent, mais il va aller la découverte. Ça se trouve, il ne va pas jouer, il ne va pas faire l'Euro. Enfin, c'est un risque, c'est lui qui choisit, comme il a dit Umtiti. Après, tous les joueurs français qui sont partis à l'étranger la première année ont ciré le banc, que ce soit Thierry Henry, Benzema ou autre. Voilà, ils n'ont pas fait. Surtout là, c'est l'Euro. Il aimerait avoir sa place. Oui, il peut aller dans un grand club, mais après, il mettra une croix sur l'Euro ou autre. Mais après, par rapport à tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ils devraient rester de toute façon, parce que avec le championnat, les coupes et la Ligue des Champions, il ne faut pas vendre des joueurs. Si vendre des joueurs, il faut en récupérer le double, parce que le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est pas ceux qui sont sur le terrain, c'est le banc, parce que le banc est pas assez ample. Donc, on parle de Lacazette ou de Fekir, mais aussi Umtiti. Surtout qu'en ce moment, voilà, il y a des clubs qui veulent se renouveler, tels que le Bayern de Munich ou même le Real. Ils cherchent, les défenseurs seront un peu les acteurs principaux sur le marché, que ce soit Umtiti ou Lacazette. Si l'un des deux part, ça va pas le faire, je pense. Mais Riyad va finir chroniqueur alors. Voilà. Parce que la transition est toute trouvée. On parle justement de l'avenir de Samuel Umtiti. Eh ben, on écoute justement Sam, allez. Pour le moment, il reste un bon match. Après, j'ai mes vacances et on verra bien ce qui va se passer. On aura des discussions, comme j'ai pu le dire, avec tout le monde, le coach, le président. Et voilà. Il y a plein de choses à prendre en compte et j'ai envie de progresser, j'ai envie d'évoluer. Et il y a ce projet ici qui est très intéressant. Donc voilà, comme je dis, on aura des discussions en fin de saison, là. Mais je sais pas quand. Je suis très bien ici, je suis épanoui, on fait une belle saison. On est ambitieux, donc je suis une personne très ambitieuse aussi. Donc voilà, je pense que le club me correspond bien. Ah, no stress, Samuel Umtiti. Alors pour résumer ce dernier match, ce déplacement à Rennes, l'idée c'est de bien finir sur une victoire. Parce que c'est vrai que le jeu de l'OL était peut-être un petit peu plus poussif sur la fin de saison. C'est vrai, j'aimerais bien qu'on retrouve le jeu qu'on avait il y a 2-3 mois, où ça joue beaucoup de passes, avec des prises de risque, notamment de Fekir, à Lacazette. C'est vrai qu'en ce moment on court un peu après le ballon, alors que d'habitude c'était plutôt le contraire. Un petit prono alors pour ce dernier match de la saison. 2-0 pour Lyon. 2-0. Allez, Ouais. chacun y va de son prono. Riyad. 2-1. Fares 2-1. Ouais. Un partout. Allez, on verra. Pas la victoire. Non. Ah mais il est dur, il est Ah ouais, coriace, mais hein, bon. Riyad. Hein. Il est coriace. Allez, on passe à C'est pas le jeu, là. on passe à l'interview de Joker. Bon, vous en avez l'habitude, il y a toujours 15 jokers à se partager en 3. Ouais. Une série de questions, tac au tac. Le joueur que vous aimeriez voir à l'OL la saison prochaine, Claudio Beauvu. vous êtes d'accord ou pas? Quelqu'un C'est un bon d'autre? joueur, si Lacazette tu pars. Non. Ça reste il une part pas, petite, mais lui aussi verra. Un autre choix peut-être. Aïssa Mandji. Allez, une émission TV que vous ratez pas, que vous regardez plutôt souvent et que vous essayez de ne pas rater. L'équipe du soir. Le club du dimanche. Pareil. Sport quoi, Ouais. ça n'arrête jamais. Le joueur que vous auriez aimé être. Voilà. Zidane. Ah bah, sa génération Zidane là. Non, moi c'est Julinho. Le joueur qui vous a le plus bluffé cette saison. À Lyon, Ouais, Fekir. Pareil aussi, ouais, Fekir. Fekir, Lopez. Lopez. Le lieu idéal pour la Pokémon Academy. Alors le jour où l'école de danse des Pokémon Crew verra le jour.
L'idéal, ce serait où? Joker, c'est Riyad Kenya. Non, il n'y a pas de joker. Je suis fan de foot, je suis fan de danse. Il me faudra un lieu où il y a du foot et de la danse. Voilà. Un stade peut-être alors. Pourquoi pas, ouais, dans un stade, voilà, il y a toujours des choses à faire. Alors, lors de votre premier passage, on avait parlé de Danse avec les stars, on avait parlé de toutes ces émissions, un peu de télé-réalité, de danse. Apparemment, Danse avec les stars, c'était la seule qui trouvait grâce à vos yeux. Si vous deviez y participer, avec quelle star vous aimeriez le faire? Moi Vas-y, arrête, c'est vrai, je Ah, vais ils pas osent dire plus, des bêtises. là, tout de Je vais suite. pas Hein. dire des bêtises. Ils osent pas se mouiller, hein. Je vais pas dire des Logiquement, bêtises. non. Partenaire français ou Ah, international? peu importe, là, vous avez le choix. Gilo. Bah voilà, allez, chacun son tour. Louisa Nessib. Louisa Nessib. T'as eu le temps de réfléchir là. Non, Shaim. on va dire. Chaim. La plus belle destination où vous amenez vos spectacles? Nouméa. Non, mais ouais. Ça, c'est pas mal, hein. Il y a Ouais. Pierre Fares, pareil. Ouais, moi c'était l'île Maurice. Moi, je L'île suis pas allé à Maurice. Nouméa. Ah bah, on va se mettre au breakdance, je te le dis. Hein. Le cliché concernant le hip-hop qui vous agace un peu? Vous faites du rap. Yo yo yo. Exactement, ouais. Bien résumé. Ouais. Et votre meilleur argument en faveur de la danse? C'est Un jeune qui hésite entre le foot et la danse, alors. la danse, tu voyages à travers le monde, le foot, tu fais championnat de France. Bon, tu vas Ligue des Champions, Europe, si t'es vraiment bon, tu fais la Coupe du Monde. Puis on danse Voilà. avec Chaim, Gilo et j'ai oublié Riyad qui tu avais choisi. Louisa Nessib. Ouais, voilà. Si en plus on a des partenaires comme ça, c'est sûr que l'argument est tout trouvé. Hein. Merci messieurs, je vous laisse le dédicacer ce joker. Serge a des brèves pour nous. ce Allez, soir. trois petites brèves là, que mon assistante m'a amené il y a quelques minutes. Belle assistante, hein. Ah, exactement. Alors, concernant l'évolution du système de relégation, ça vient de tomber, c'est le conseil d'administration de la Ligue professionnelle qui vient de décider. C'est-à-dire, à partir de la saison prochaine, il n'y aura plus 3 clubs qui descendront, hein, comme cette année, Metz, Lens et Évian. Il n'y aura plus que 2 qui descendront en Ligue 2. Et bien sûr, automatiquement, il n'y aura que 2 clubs de Ligue 2 qui monteront en Ligue 1 à partir de la saison prochaine. Donc, du coup, cette année, si ça s'était passé, eh bien, Évian, du coup, ils auront certainement encore plus les boules, parce que Évian serait resté en Ligue 1. Et puis, autre information, c'est la Goal Line Technology. Vous savez, c'est la caméra sur la ligne de but, a été confiée à une société allemande qui va gérer cette caméra. Et puis, autre information transfert, l'une des rumeurs qui court, c'est que Miralem Pjanic, qui avait joué bien sûr à l'Olympique lyonnais, pourrait prendre la destination de Barcelone. Beau parcours pour Miralem Ça Pjanic. serait pas mal pour lui. Beau parcours par de Metz, Lyon, Ouais. Rome. Vous avez ça pour Barcelone. souvenir ce joueur? Franchement, ouais, moi je suis dégoûté qu'elle ait parti. Il est trop frustré parce qu'il n'a pas assez. Il a pas- En ouais. fait, il avait les moyens de progresser encore plus à Lyon et on l'a tout de suite vendu, mais bon. Oui, il c'est se des révèle choix. aussi ailleurs. C'est Franchement, le tant mieux jeu. pour lui. Je suis Ah oui, content pour c'est lui. sûr. C'est une belle carrière hein, déjà. Allez, un petit mot pour en terminer. On en a touché un petit peu, on en a parlé un petit peu en début d'émission. Le projet de l'école de danse. Où est-ce que ça en est? Quelles sont les pistes? Et est-ce qu'il pourrait voir le jour prochainement? Alors normalement, si tout fonctionne, il devrait sûrement avoir lieu au grand stade de Lyon, de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, là on est toujours en discussion pour voir si le projet est viable déjà, voilà, pour pas mal de raisons, autant de sécurité que financières. Donc normalement on espère pouvoir ouvrir cette école de danse qui pourrait lier culture et sport, qui sont des valeurs fortes pour une ville telle que Lyon. Voilà. Vous êtes un peu déjà dans l'idée de passer le relais, vous y pensez un peu à l'après-carrière de danseur déjà? Bah, avec tous les projets que vous avez dit, je pense qu'on y pense. Ouais. Enfin, il y a l'école de danse. Moi, j'essaie de me lancer dans mon projet télé. Fares, pareil, il a des projets à côté. Je ne sais pas s'il va en parler ou pas. Non, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, Il va falloir se dédoubler bientôt pour faire tout ça. Hein. ben non, tout Non, est possible. Faut savoir juste gérer son temps. C'est une suite logique de Non, et puis après, carrière. on va pas rester toute notre vie en tant que danseur jusqu'à. Bah, le vrai dingue, à 70 ans, ça Faut va passer ça le va être relais. compliqué. Non, mais il y en a. Vous regarderez des vidéos sur Internet. On ira fouiner ça. On va rappeler l'actu du week-end, les héros des hostos. Ouais, à ne pas rater. À Dimanche. partir de 5 €, dimanche 16h30 au centre culturel de la vie associative à Villeurbanne. Exactement. Et puis la finale, Battle of the Year,
sur move.fr. Exact. Ça y est, j'ai pas dit de bêtises. Notre Les héros super des résumé. hostos, surtout les héros des hostos. Là. Les héros des hostos, on l'aura noté. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous. On vous souhaite toujours un plaisir. que tous vos projets se concrétisent rapidement. Merci beaucoup. Merci Serge pour toutes Merci. ces infos. On se retrouve demain à 18h30 en direct pour Cultu Club version longue et nous serons Cultu Club ce soir. Oui, oui. C'est la fin de semaine. T'étais pas obligé de relever, c'est la fin de semaine. Donc version longue, on sera en compagnie d'Arnaud Favrelière qui est le coach des U19 féminines. Excellente soirée à tous, à demain.